Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous. Guy, bonjour. Vous avez regardé le match Angleterre-Danemark depuis Avignon, j'imagine. Et oui, et c'est le premier match que je vois dans cette ambiance de festival. Vous savez, une ambiance très particulière si vous connaissez Avignon. Alors, une distinction s'impose. Le festival d'Avignon est composé du off et du in. Le in, c'est le festival institutionnel, c'est-à-dire celui que vous payez, que le contribuable paye. C'est des subventionnés qui jouent dans des lieux prestigieux, la cour d'honneur du Palais des Papes, le cloître des Carmes, et qui revendique l'esprit de Jean Vilar au point qu'il refuse qu'on dise le in. D'ailleurs, on doit dire le festival, et on dit le off pour les 1000 spectacles des petites troupes dont les comédiens distribuent eux-mêmes des flyers à la terrasse des cafés, jouent dans des lieux improbables. Et c'est étrange parce que moi, l'esprit de Vilar, je le sens plus soufflé sur ces mômes qui vivent pour le théâtre, qui ne sont pas conviés au dîner officiel et bouffent des kebabs devant leur tréteau. Enfin, c'est comme ça. Toujours est-il qu'il est de bon ton de dire que l'esprit de Jean Vilar souffle sur Avignon. C'est une phrase qui sonne bien dans les dîners en ville. D'ailleurs, à propos de dîner en ville, des nouvelles de Patrick Roger, dont les auditeurs auront remarqué l'absence qui se prolonge et dont on doit à l'honnêteté d'en donner la raison. C'est tout simplement qu'il a directement enchaîné avec un nouveau séminaire à Avignon intitulé Palais des Papes et Naturisme. Alors, j'ai donc regardé le match naturisme et pétanque Danemark-Angleterre. Voilà, c'est ça. Toujours est-il que j'ai regardé le match Danemark-Angleterre en sentant sur ma nuque le souffle de Jean Vilar. Voici donc le compte-rendu de ce match en alexandrin avec le plus possible césure à l'hémistiche. C'est une pièce en 3 actes que nous vîmes hier soir. Elle se jouait à Wembley, cathédrale païenne où Danois et Anglais dans l'arène londonienne n'avaient qu'une seule envie, un seul rêve, un espoir, triompher de l'ennemi juste pour gagner le droit de revenir dimanche affronter la squadra. Tandis que des tribunes descendaient les cantiques, les chants des supporters aux couleurs britanniques, à la gloire de leur Dieu que nul ne pouvait battre, la pièce débuta par un coup de théâtre. On attendait l'anglais, l'on vit les Danois prendre le jeu à leur compte, diriger les débats. Un coup franc de Damsgaard entra dans la lucarne. Mais même dans la tourmente, l'anglais toujours s'acharne, et ce fut un Danois qui poignarda les siens. L'acte 2 commença sous de nouveaux auspices. On devinait sans peine que les hommes du Nord retardaient le moment qui scellerait leur sort. Sterling, qui vaut bien plus qu'une livre, a puni un arrière un peu lent et ce fut penalty. Comme Harry s'y prit 2 fois pour séduire Sally, Schmeichel repoussa l'avance de l'autre Harry. Mais Harry Kane insista une 2e fois et Schmeichel, laissé seul, cette fois-ci, s'inclina. On sait que dans 3 jours viendra le match ultime, peu importe le vainqueur, pour le bonheur donné par ces belles équipes en ce début d'été, Italiens et Anglais méritent notre estime.